Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Et si la santé était faite pour tout le monde. Alors aujourd'hui je suis de retour en région parisienne et je rencontre Mathieu. Mathieu qui est, je vais te laisser le dire, hein, formateur, bon Access, d'accord, mais... Access Consciousness et pas que. Formateur, oui, en fait, là j'ai mis formation, ouais. On dit dans le langage, dans Access, on dit facilitateur. Ouais. Facilitateur Access Consciousness. Parce que en réalité, alors l'émission porte bien son nom par rapport à Access, puisqu'on dit dans Access qu'en fait, d'ailleurs c'est un des slogans d'Access, renforcer en chacun dans la capacité à savoir qu'il sait. En fait, l'idée d'Access, c'est quand on parle de facilitateur, plutôt que formateur, on est là pour accompagner les gens à retrouver ce qu'ils savent déjà, en général, ou ce qu'ils font déjà, sans en avoir forcément conscience. D'accord. Ok, bah Mathieu, pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais en quelques mots raconter ton histoire, ton parcours, et surtout comment tu en es arrivé là? Alors, moi ça a commencé très jeune. J'ai commencé à... J'en avais pas conscience, j'en avais absolument pas conscience de ça, mais j'ai des souvenirs de instinctivement poser mes mains effectivement sur des gens qui allaient mal. Alors ça pouvait être mal de dos, des gens qui pleuraient, des gens qui dans des émotions diverses, et en général ils allaient mieux, et j'avais la certitude que c'était quelque chose de normal, que tout le monde faisait ça. J'en parlais tout à l'heure, on s'est rencontrés, que je me souviens d'une amie qui m'avait appelé en me disant, voilà, un tel, je suis avec un tel, va pas bien, comment je fais? Je lui ai dit, pose-lui mes mains dessus. Pour moi, c'était tout à fait normal de faire ça. Et il m'a dit, oui, mais ça marche avec toi, mais pas... Bon, j'avais absolument pas conscience de ça. Et c'est seulement il y a une dizaine d'années où... alors ça faisait quelques temps qu'une amie me disait, il y a quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose, Bon, jusqu'à ce qu'effectivement, il se passe certains événements avec une personne que j'ai rencontrée qui était mon formateur en fascia bioénergie. Je vais expliquer ce que c'est. Oui. Rien à voir avec le visage, parce que souvent les gens disent, ah, tu travailles avec le visage. Non, pas que, entre autres, mais pas que. D'accord. Et voilà, les choses ont fait que je me suis mis à avoir conscience qu'effectivement, je ressentais des choses en particulier quand je touchais les gens. Donc moi c'est vraiment le toucher, c'est vraiment le toucher alors directement sur le corps ou assez proche du corps. Voilà, c'est vraiment tout ce qui est plutôt soins manuels. D'ailleurs je me dis moi-même, je dis soins manuels énergétiques. Ok, d'accord. Voire même maintenant je dis soins manuels. D'accord. T'es un travailleur manuel quoi. En gros c'est ça, oui. Ok, d'accord. Voilà. Et ta question c'était comment je suis arrivé comment t'en es arrivé à ça, oui. Alors, en fait, moi travaillant sur les soins manuels, j'ai rencontré un ami qui m'en a parlé, qui fait aussi des soins manuels, lui qui est spécialisé en shiatsu, et qui m'en a parlé. Il m'a fait une séance que je me suis réveillé en disant « Wow, c'est quoi ce truc ?» D'accord. D'ailleurs, je l'entends régulièrement parmi les thérapeutes à qui j'ai fait leur première séance. Je les vois se réveiller, wow, c'est quoi ce machin, c'est quoi ce truc? Et j'ai voulu m'y intéresser. Moi-même, j'ai pris plusieurs classes avec différentes personnes qui facilitaient les classes. J'ai intégré ça dans ma pratique et j'ai vraiment constaté vraiment de très très bons résultats avec la plupart des gens. En fait, j'avais déjà des bons résultats, mais ça a augmenté ces résultats-là. C'est-à-dire que j'avais de bons témoignages, très bons témoignages de gens qui me disaient merci, c'est génial ce que tu as fait, etc. Mais là, j'avais vraiment des gens qui m'appelaient en me disant je sais pas ce que tu m'as fait, mais là maintenant je dors. Et ça a vraiment augmenté la portée des résultats. D'accord. Donc là, cette méthode-là, ça s'appelle? C'est Access Bar. Access Bar. Access Bar. Donc, si tu devais résumer en quelques mots, parce qu'on ne va pas faire tout un cours sur Access Bar, mais concrètement, qu'est-ce que c'est que l'Access Bar? Access Bar, c'est un outil qui va permettre vraiment d'amener un lâcher-prise à la personne, un lâcher-prise mental, et du coup physique. Il y a un vrai calme mental qui s'installe.
une vraie détente mentale et physique, c'est-à-dire, vous savez, le petit vélo qu'on peut avoir dans la tête, souvent, ou les croyances, alors on parle aussi beaucoup des croyances, des pensées, toutes ces choses-là qui sont récurrentes, notamment ces pensées qu'on peut avoir systématiquement au même moment, par exemple, je ne suis pas capable de, ou toutes ces idées qu'on a, ces points de vue qu'on a sur les choses, qui sont figés, on va apporter un vrai lâcher-prise par rapport à ça, une vraie détente. On a des gens qui ont, voilà, qui repartent avec l'esprit enfin vidé, enfin calme. Et en fait, on va utiliser simplement les doigts sur des points précis au niveau du crâne. D'accord, c'est un peu de la digiponcture ou... On pourrait, je sais pas, oui, on pourrait parler ça comme ça, mais là en fait, on vient juste prendre des points sur le crâne qu'on vient juste toucher. On vient pas appuyer ni masser. On vient juste les toucher. D'accord. En fait, ça crée, on commence à avoir pas mal de retours. On a notamment 2 scientifiques qui ont travaillé dessus. Excuse-moi, je rigole. Ça me fait penser que je me souviens quand j'étais jeune, j'étais scotché par un extraterrestre dans Star Trek qui s'appelait Spock, avec ses oreilles pointues là, qui avait un truc comme ça où il mettait ses doigts, enfin ses mains sur le crâne des gens pour rentrer en communication, pour faire tout un tas de trucs, quoi. Ça me fait penser à ça, ce que tu es en train de me dire là. Alors, j'adore Spock. Alors en fait, on va dire le travail, j'aime pas ce mot-là, l'outil, on va dire est similaire, mais l'intention n'est pas du tout la même, puisque dans la classe on va n'avoir aucune intention. On va juste faire, poser les doigts aux bons endroits, et c'est tout. C'est tout ce qu'on va faire. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on sait, c'est que ça crée un petit champ électrique, très très fin. D'ailleurs, on le sent au bout des doigts quand on s'habitue à cette sensibilité. Au bout de quelques séances, la plupart des gens me disent « Ah, effectivement, je sens qu'il se passe quelque chose. » Un tout petit flux électrique. Et on sent vraiment la personne comme si les choses se descendaient, les choses se calmaient, que ça se posait. Vraiment, c'est vraiment une sensation, en tant que praticien, c'est vraiment une sensation très claire. On sent qu'à un moment donné, le corps de la personne se relâche. La plupart des gens s'endorment, très souvent. Même parmi des gens qui ont beaucoup de mal à s'endormir, des fois ils s'endorment sur la table. Ils se réveillent en disant qu'est-ce qui s'est passé, moi qui dors pas, qui ai tant de mal à dormir, je me suis endormi en 10 minutes. Voilà, donc on a vraiment des cas comme ça. Après on a d'autres témoignages, mais on pourra peut-être en parler plus tard. Mais c'est vraiment, cet outil permet vraiment ce relâchement. Et alors, donc on parlait des doigts, l'idée des doigts, c'est simplement de faire, le praticien joue en gros un rôle de prise de terre. C'est comme si on déchargeait le trop-plein de ce qui est dans la tête, qui passe par les doigts, et qui vient être évacué. D'accord. Ça veut dire qu'il y a sur notre crâne des points spécifiques, mais est-ce qu'il y a des points qui correspondent à tel type de problème et d'autres points à d'autres types de problèmes, ou c'est toujours les mêmes points? Alors c'est toujours les mêmes points, c'est toujours la même série. Par contre, effectivement, chaque point correspond à un domaine, on va dire. La seule chose, c'est qu'on ne va pas aller chercher un diagnostic pour amener une intention de changement. Les gens viennent avec une problématique. En Access Bar, on ne sait pas ce qu'on va faire, en fait. On ne sait pas ce qu'on va faire. C'est-à-dire que tu ne demandes pas aux gens pourquoi ils sont là. En général, je leur demande. Ah, quand même. Je leur demande, mais je leur explique bien que... bon, en général, quand les gens viennent, soit je fais des séances, puisque je travaille avec mes mains, Access est un des outils que j'utilise, ça n'est pas le seul, mais là on parle d'Access. Effectivement, quand il y a des gens qui viennent avec une anxiété particulière, ou qui viennent avec, en me disant voilà, j'ai toujours la tête qui tourne, quand je parle pas qui tourne dans le sens malade, mais j'ai toujours les mêmes pensées, les mêmes choses ça n'arrête pas, je suis dans le stress, je suis dans l'angoisse, j'ai des gens qui viennent pour aussi des dépressions, voilà, je me sens déprimé, je me sens pas bien, etc. Tout ce qui va être en réalité là où les gens ont conscience, ou plus ou moins conscience, que ça vient de là-dedans, ça vient dehors. On vient en fait décharger ce surplus de pensée, ce surplus énergétique, on va dire, au niveau du cerveau, du crâne, du cerveau, et qui permet justement aux gens de passer à autre chose.
D'accord. à un moment de détente qui fait que ce moment-là peut être totalement crucial parce que très souvent, certaines pensées, certaines idées ne reviennent pas après la séance. D'accord. Alors pour certaines personnes, c'est radical. C'est-à-dire que vous avez des gens qui changent de vie en une seule séance, mais vraiment, c'est pas, je sais même pas. On a des cas très très étonnants, notamment d'ailleurs un des cofondateurs d'Access Consciousness, puisque Access Consciousness a été fondé par deux Américains, un Gary Douglas, qui est aussi le fondateur de l'Access Bar, dont on parle, et Dr Dane Heer, qui explique dans son livre que lui, avant de connaître Access Bar, était dans un cheminement où il allait se suicider. Avec une date très précise, qui pour lui, il s'était donné 6 mois, il le dit dans son livre, il est dans plusieurs vidéos, il s'était donné 6 mois pour préparer ça au niveau de sa famille, etc., que le choc ne soit pas trop important. Et après une seule séance de bar, le suicide est devenu quelque chose comme une vague idée. D'accord. Moi, j'ai dans mon entourage des personnes, et notamment je vais prendre un sujet en particulier sans la nommer, une personne qui, après une séance de bar, a totalement changé sa vie. C'est-à-dire qu'elle a déposé sa démission, elle est en train d'envisager une séparation, alors que ce n'était pas du tout quelque chose qui était envisagé avant. Elle savait juste qu'elle n'allait pas bien. Elle savait juste qu'elle était en stress, en dépression, qu'au boulot, elle n'aimait pas y aller, etc. Et elle est passée au-delà de ça. Après, on a des gens pour lesquels, et c'est la majorité, pour lesquels c'est plus lent. C'est-à-dire qu'on a des gens qui viennent en séance, qui viennent régulièrement. Moi, j'ai des gens qui viennent régulièrement en séance, toutes les 2 semaines, toutes les semaines. J'ai une personne qui vient toutes les 2 semaines, la plupart du temps, c'est toutes les semaines. La plupart du temps, c'est toutes les 2 semaines. Et à chaque séance, qui m'explique, il s'est passé quelque chose. Ils ont des comportements qui ont changé, soit ils s'en sont aperçus, soit c'est l'extérieur qui s'en est aperçu, qui a dit, mais il y a un truc à changer. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est l'Access Bar. Non, c'est l'Access Bar. C'est l'Access Bar pur. L'autre... Access Consciousness. Alors en fait, Access Consciousness est un ensemble d'outils qui comporte énormément d'outils, dont l'Access Bar fait partie. Access Bar, c'est la porte d'entrée. D'accord. Access Consciousness, ça va être un outil, vous allez trouver des outils sur le corps, tu vas trouver des outils sur les entités, tu vas trouver des outils verbaux aussi, tu vas trouver vraiment des dizaines et des dizaines d'outils différents. D'accord. Mais quoi que tu veuilles faire, on va te dire, la première chose qu'il faut que tu fasses pour appréhender Access Consciousness, c'est Access Bar. D'accord. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir rentrer dans ce monde-là. Et une fois que tu es rentré dans ce monde-là, tu peux aller faire d'autres types de classes, plus ou moins évoluées. En gros, c'est un cheminement. C'est comme un cursus. C'est un cheminement de plusieurs types de classes, avec plusieurs outils différents. Les classes sont plus ou moins longues. Ça peut être d'une journée à des classes de 3-4 jours, dans lesquelles on va apprendre différentes choses, avec aussi des modules avancés, etc. Mais de toute façon, ça va passer par Access Bar. Et de toute façon, pour pouvoir faire les autres, quoi qu'il arrive, le prérequis sera Access Bar. Moi, le truc qui m'intéresse vraiment, c'est de travailler sur les entités. Donc, je ne peux pas accéder à ce module entité si je n'ai pas fait Access Bar. Alors, ça va m'aller plus loin parce que on va dire que tu peux pas... pour pouvoir aller à une classe d'initiation aux entités, avec les entités, il va falloir que tu fasses Access Bar. Access Bar, c'est vraiment l'outil qui va te permettre de lâcher prise. Là où tu as des barrières, de te permettre, on va te lever, alors plus ou moins 1, 2, 10 barrières, ça va dépendre des gens, ça va dépendre des cas, ça va dépendre des moments, mais au moins que tu aies ouvrir une barrière pour pouvoir accepter d'autres choses. En gros, c'est ça. Et là, tu vas pouvoir travailler sur d'autres domaines, et donc effectivement, si tu veux travailler sur les entités, on va te dire, fais au moins cette classe-là. Et alors, j'ai pas tout en tête par rapport aux entités, mais il y a même des classes dans lesquelles c'est un exemple, oui. Il y a même des classes où on va te dire, mais avant de faire ça, il faut que tu passes par là et par là. Ah ok, d'accord. Par exemple, il y a des classes où on va te dire, si tu veux faire cette classe-là, il faut au moins que tu aies fait une classe bar et une fondation. Et les fondations, c'est justement, le nom l'indique bien, fondation. C'est un ensemble, une classe de 4 jours, dans lesquels on va voir l'ensemble des outils d'access. On va avoir une initiation sur tous ces outils-là, les outils verbaux, les outils corporels, etc. Aussi travaille avec les entités, etc., dans lesquelles on va approcher ces outils, et ça va nous permettre justement du coup d'avoir une meilleure vision de ce qui va être des classes de spécialisation ensuite. D'accord. Avant d'accéder à l'algèbre, on commence par apprendre les 4 opérations, plus, moins, diviser, multiplier. C'est ça, exactement. Bon, ça va, j'ai bien résumé. Ouais. Je suis un bon élève alors. Ok, d'accord.
Alors, qu'est-ce que tu utilises d'autre qu'Access Bar comme, comme méthode de travail? Alors moi j'ai été formé, comme je disais tout à l'heure, à la fascia bioénergie. En réalité, la fascia bioénergie, alors le fascia, pour expliquer ce que c'est, le fascia c'est la peau qui recouvre tout le corps. Je ne sais pas si tu as déjà découpé un blanc de poulet, moi je suis végétarien, mais quand on a un blanc de poulet, il y a une petite peau dessus. Ça c'est le fascia. D'accord. Ok. En termes médicaux, on appelle ça l'interstitium ou l'interstitiel en français. C'est une peau qui recouvre en fait chacun des organes et qui a l'avantage d'être reliée à tout dans le corps, ce qui fait que c'est comme, ça représente un petit peu comme une immense toile d'araignée qui est reliée partout dans le corps. Et en travaillant sur le fascia, on peut aller chercher n'importe quel type d'organe, n'importe quel endroit du corps, simplement en tirant sur ces ficelles. Ça demande vraiment un travail de sensation, qu'est-ce qui se passe, où est la tension, puisque quand il va y avoir un déséquilibre corporel, la tension va se faire par les muscles, mais va se sentir vraiment très fort sur les fascias. Et on va faire justement ce travail-là pour aller chercher un rééquilibre du corps. D'accord. C'est ce que, voilà, et bioénergie dans le sens où effectivement, mon prof, qui est donc décédé il y a quelques mois, Jean-Jacques Entray, s'était formé à beaucoup d'outils. Alors il était kiné au départ, ostéo et fasciathérapeute. Il avait été donc élève de Christian Carini, qui est on va dire le fondateur de la fasciathérapie occidentale, et à la médecine chinoise, à la bioénergie, énormément de choses. Et il avait travaillé sur un travail en synergie de toutes ces méthodes qui nous a enseigné sur un cursus de 4 ans quand même. Et avec énormément de travail, d'ailleurs on a parlé tout à l'heure de la Bretagne, où on allait sur des lieux sacrés pour ressentir les lieux sacrés. En ressentant ces lieux sacrés, on pouvait mieux ressentir ce qui se passait dans nos mains quand on travaillait. Donc c'est essentiellement ces outils-là que j'utilise. Donc il y a de la médecine chinoise dedans, mais j'ai pas fait tout le cursus de médecine chinoise, j'ai juste fait le cursus qui comporte les fascias, les méridiens, les points d'acupuncture. Je ne pique pas, je ne fais pas ces choses-là, et par contre ces points d'acupuncture nous permettent de travailler en fascia aussi, et dans d'autres domaines. Voilà. D'accord, ok, donc Access Bar, fascia bioénergie. Bioénergie, et... Alors, moi je me suis formé il y a plusieurs années en Xinli. C'est tes souhaits. Le Xinli est la branche psychologique de la médecine chinoise. Le Xinli. Voilà, X-I-N, plus loin L-I. D'accord. Comment dire, j'ai fait ça un petit peu plus par curiosité, par passion des méthodes naturelles, etc. Ça m'a appris énormément de choses sur le lien entre l'émotion, les pensées, les organes, ce qui se passait dans les organes. Voilà, donc en gros c'était vraiment la branche psychologique de la médecine chinoise que je n'utilise pas. Aujourd'hui, je ne l'utilise ces connaissances qu'au travers de mon travail manuel. Donc je sais, par exemple, quand quelqu'un me dit « mais moi j'ai tel problème, j'ai déjà cette culture et on va dire cette connaissance que j'ai apprise en me disant « ah, en général, il y a forte chance que je trouve quelque chose sur tel ou tel organe, que je trouve un déséquilibre à tel endroit. Et en général, quand je pose mes mains, ça se vérifie, ou alors ça se vérifie d'autres façons, mais on ne trouve pas forcément le problème au bon endroit, mais l'origine la source du problème est ailleurs, mais en tout cas ça me permet d'avoir déjà une première idée de là où je vais poser mes mains. D'accord. Ok. Bon, au niveau de la méthodologie, on a fait le tour. Oui. Alors, l'autre facette de Mathieu, c'est la formation. Oui. Alors, donc tu es en train de créer une école. C'est ça. Tu donnes déjà des cours, mais tu es en train de créer une école. Alors, aujourd'hui, je facilite des classes d'Access Bar. Ah oui, tu facilites des classes. Voilà, je facilite des classes d'Access Bar sur toute la France et là, bientôt en Europe, puisqu'il y a des gens qui m'ont appelé en Espagne, au Maroc aussi. Je commence à avoir des gens qui m'appellent à différents endroits pour des classes. Et effectivement, je monte une école avec une amie qui est une grande fascia bioénergéticienne en France, qui est au Mans, qui s'appelle Elsa Cabello, et on co-crée cette école.
qui s'appelle, déjà on peut donner le nom, c'est Interstitium Healing Institute. Alors on a mis en anglais, oui, tout simplement. Voilà, c'était la question. Pourquoi en anglais? Alors on a mis en anglais parce qu'en fait on a déjà des demandes de formation, mais à l'étranger. Et du coup on s'est dit, ok, parce que Elsa est très connue dans le milieu. D'accord. Et elle a été appelée dans une clinique, pour tout dire, au Mexique, dans une clinique qui travaille avec les cellules souches au Mexique, qui voulait savoir si les techniques sur l'interstitium pouvaient permettre une guérison plus rapide. Et le résultat a été flagrant, puisqu'au bout de 2 semaines, ils lui ont dit « Ok, on va prendre ton passeport, on te garde. » Ah oui, carrément. Non, mais c'était une blague, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais du coup, il y a vraiment une demande. Ils ont dit, ok, on aimerait que vous veniez pour nous former, sachant que cette clinique commence à avoir des branches un petit peu partout dans le monde, en Afrique du Sud et différents endroits. Et l'idée, c'était que ce sera partout. Et puis on s'est dit, ok, on va faire quelque chose. Déjà, on va préparer ce côté-là sur lequel on va pouvoir former à l'étranger. Puis Elsa a très envie de faire ça aussi. D'accord, ok. Donc cette école de formation va servir à former quoi? Des thérapeutes, enfin des praticiens d'Access Bar? Alors là on est plutôt sur des praticiens de fascia bioénergie. De fascia, on est dans la lignée de Jean-Jacques Entrée, en sachant que Elsa qui a énormément de culture dans beaucoup de domaines, puisqu'elle a passé 30 ans de formation. Elle a fait énormément de choses, beaucoup plus d'expérience que moi dans ce domaine-là. On va amener des choses qui nous sont propres. Moi je vais amener effectivement les bars, qui est un outil que j'utilise de plus en plus en fascia. Et je constate qu'il y a beaucoup de praticiens et thérapeutes dans différents domaines qui commencent à utiliser les bars dans leur domaine, même en psychologie, psychologues qui commencent à utiliser ça dans leur pratique avec leurs patients. Access Bar, les bars commencent à rentrer aussi dans les hôpitaux maintenant. Alors pas forcément en France, en ce moment on est en train de commencer à aborder le sujet, mais j'ai des infirmières qui utilisent déjà les bars qui sont venues à mes classes, qui utilisent déjà les bars avec notamment des personnes qui sont en fin de vie ou des personnes qui sont en maladie très grave, et cela permet simplement d'avoir vraiment un lâcher prise par rapport à ça. Et j'ai beaucoup de témoignages de gens qui sont dans une grande angoisse. Alors je ne sais pas personnellement, là je parle de témoignages que j'ai reçus d'infirmières qui font des bars, des séances de bars à des personnes qui ont des cancers ou des maladies graves, qui sont en fort stress, en angoisse parfois, et qui témoignent que ça leur a fait permettre de un petit peu quand même lâcher prise par rapport à ça, et qu'elles se sentent mieux. Les douleurs qui ont disparu, tout simplement parce que l'angoisse crée des tensions, qui fait que ces tensions disparaissent. Voilà. Donc on est vraiment dans un côté... Enfin, là, on est dans un côté accompagnement. Oui. On n'est pas dans un côté soin. Absolument pas. On n'est pas là pour soigner le cancer. Non, on est là pour aider les gens à mieux supporter leur maladie, leur traitement. Psychologiquement, dans le côté psychologique. D'accord. C'est-à-dire que psychologiquement, ça leur permet de lâcher prise par rapport à ça, là où aujourd'hui il y a des dépressions. Je peux donner même un témoignage. Moi j'ai mes grands-parents qui sont toujours là, j'ai cette chance-là, qui ont 90 ans, 91 ans, qui commencent à avoir physiquement, des problèmes lourds. J'aime pas le mot problème, mais voilà, qui commence, mon grand-père qui ne peut plus marcher vraiment, qui a fait sa tête, mais du coup ça met un petit peu en dépression. Ma grand-mère qui commence à perdre aussi ses yeux, puisqu'elle a une déméla importante. Et les bars leur permettent juste, et ils me le disent, les bars leur permettent vraiment, ils me disent, le moral il revient. On se sent mieux là, on se... D'accord. Ça fait comme une bouffée d'air, quoi, une bouffée d'oxygène. D'accord. Ok. Bon, je crois qu'on a fait un peu le tour de ce que tu pratiques. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on a oubliées? Là-dessus, peut-être ça me viendra plus tard. Donc les facilitations de classe bar, l'école de fascia qui va ouvrir. Alors elle va ouvrir quand? Alors elle va ouvrir dans 1 an et demi, donc en courant, on va dire 2020. D'accord. Sachant qu'on va commencer à faire des classes là au printemps, mais des classes spécialisées, c'est-à-dire pour des gens qui sont déjà formés à la fasciathérapie. Parce qu'il y a une grosse demande de gens qui veulent réviser, qui veulent approfondir certains domaines. Donc on va, courant printemps, proposer des premières classes
sur des domaines très spécifiques. D'accord. En l'occurrence, là, première classe, ça va être sur l'endométriose et on va dire, les petits problèmes féminins. D'accord. C'est pas moi qui vais le donner, mais on a une personne spécialisée là-dedans. D'accord, bien sûr. Alors, du coup, est-ce que tu vas arrêter de former des gens en Access Bar? Non, pas du tout. Non, au contraire, on va même intégrer les bars dans l'école. D'accord. Et puis, j'ai une vraie passion. Dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, oui. On m'a demandé à un moment donné, on m'a dit, tiens Mathieu, est-ce que tu pourrais former les gens? J'ai eu, à un moment donné, je faisais du conseil en gestion de patrimoine, on m'a dit très bien, tiens, est-ce que tu pourrais former les gens dans tel ou tel domaine? J'ai travaillé en tant que commercial à un moment donné, on m'a dit, tiens, est-ce que tu pourrais former de nouveaux commerciaux? Voilà, ça a toujours été ça. Ouais. Ce qui fait que j'ai c'est un vrai plaisir, c'est même physique. Ouais. C'est un vrai plaisir physique de former, de faire des classes, de transmettre. Dans les classes, je ressens tout ce qui se passe dans une classe. Ouais. Et c'est un vrai plaisir en fait. C'est un vrai plaisir de ressentir, il se passe telle chose, tiens, je sens que, oula, c'est telle réaction dans la salle, il y a une personne qui a cette réaction. Et j'ai presque besoin de ça. J'ai presque besoin de ça, ça me recharge. En général, je finis fatigué à la fin de la journée, mais ça me recharge complètement dans mes sensations. Et j'ai vraiment l'impression que quand je retourne au cabinet, le fait d'avoir fait une classe, j'ai encore appris des choses. Ouais, d'accord. Okay. Tu parles de ton cabinet, justement, ton cabinet qui est dans quel coin? Paris 3e, juste à 50 mètres du centre Pompidou à Paris. D'accord. Voilà. Okay. Et sinon, quand je vais, parce que je parcours la France, pour donner des classes bar, je propose souvent des séances individuelles avant ou après le jour, enfin en tout cas pas le jour de la classe, mais les jours avant ou les jours après. D'accord. Donc pour te trouver, il y a le site internet. C'est ça. Donc mathieumauriam.com. D'accord. Alors comme d'habitude les amis, en dessous de la vidéo, vous allez voir la bande passante avec, donc il y aura le site internet, l'adresse email. L'adresse mail. Voilà. Le téléphone. Le téléphone, oui. Ouais, le téléphone. Ils peuvent m'appeler, envoyer un SMS. Ok. Et puis, je sais pas, l'adresse du cabinet peut-être? Non. Alors le cabinet est au 35 rue Beaubourg, rue de Beaubourg ou rue de Beaubourg, je ne sais plus, rue de Beaubourg, à Paris 3e. D'accord. Ouais. Ah oui, bah c'est au centre holistique du Marais où j'ai déjà où tu as fait une interview. Exactement. Tout à fait. Ok. Ok. Bon bah écoute, je crois qu'on a fait un peu le tour de ce que on voulait voir. Est-ce que pour conclure, tu aurais quelque chose de spécifique à dire à nos téléspectateurs? Alors, je vais prendre le thème de ton émission. Tu m'as dit, répète-moi exactement le thème de l'émission. Et si la santé était faite pour tout le monde? Alors, moi j'ai envie de prendre les deux côtés. Et si la santé était faite pour tout le monde, du côté de la personne, de nous, être en bonne santé, bien sûr que c'est fait pour tout le monde. Ouais. Le tout est d'apprendre à ressentir ce qui se passe à l'intérieur, à un moment donné de se poser. Je vois énormément de gens qui courent partout, qui font ci, qui font ça, faire les courses, les machins, pour éviter de se poser. Et ce qui serait à un moment donné trop important pour elles, parce qu'elles se sentiraient que là ça va pas, les tensions dans les épaules, etc. La santé commence par soi et par peut-être des fois simplement un petit massage. Ou la santé, ça commence aussi par un bon film dans un canapé avec une bonne infusion chaude sous la couverture. Et puis ne pas attendre d'avoir une vraie douleur ou d'avoir quelque chose de vraiment important. On est bien d'accord. Ça, c'est une des premières choses. Et je dirais du côté praticien, il n'y a pas besoin d'avoir un don particulier pour être praticien de quoi que ce soit. On l'apprend. Moi, j'ai un ami qui est un des plus grands fasciathérapeutes, un fascia bioénergéticien en France, qui a démarré et qui n'avait aucun don particulier ni connaissance, qui s'est juste engagé dedans tellement fort qu'aujourd'hui, quand il pose les mains sur quelqu'un, on a l'impression d'avoir un énergéticien, quelqu'un qui avait des dons particuliers. Non, il les a développés. On peut tous les développer. C'est exactement comme au foot. Vous pouvez
ne pas avoir de génie au foot. Si vous vous entraînez à jouer au foot, vous allez pouvoir devenir vraiment bon, tout dépend le temps que vous y passez. Et là c'est pareil. Là c'est pareil, si c'est quelque chose qui vous passionne, allez-y. Allez. La raison en est simple, hein, c'est qu'on a tous du magnétisme en nous. Sinon on serait mort. C'est ça. Donc à partir du moment où on est vivant, on est capable de poser les mains sur quelqu'un. Alors c'est comme les maths, hein, tout le monde apprend les maths. Simplement, il y en a qui sont meilleurs en maths que d'autres. C'est ça. Mais il faut travailler, et plus tu travailles, plus ça devient facile. Il y a des gens qui naissent avec un don, comme Zidane a dû naître avec un ballon au pied, on dit. Je parle du foot, je ne suis pas du tout foot, mais parce que c'est un exemple qui parle beaucoup aux gens. Et il y a des gens qui naissent, comme Mozart est né à 5 ans, il faisait du piano, on dit qu'il faisait du piano à 5 ans, voilà, il y a des gens qui naissent avec ce génie-là. Mais ça ne veut pas dire que d'autres qui ne naissent pas avec ça ne peuvent pas devenir meilleurs. Bien sûr. C'est vraiment qu'une question de passion, quelque chose qui vous anime. Et j'ai envie de vous inviter en fait, une classe de bar, c'est une journée. C'est une seule journée. D'accord. J'ai envie de vous inviter en fait à, si c'est quelque chose qui vous attire, les soins, à recevoir des gens, faire des soins aux gens, de venir vous former, de venir apprendre, de venir vous former au bar. À cet outil-là, c'est qu'une journée, c'est pas un engagement sur 4 ou 5 ans de formation. Ce qui va vous permettre de devenir praticienne ou praticien. Je dis praticienne parce qu'on a beaucoup de femmes, plus d'hommes, plus que les hommes, beaucoup plus que les hommes. Et de recevoir des gens, éventuellement vraiment de devenir praticienne, éventuellement même de vous faire rémunérer avec ça, et de voir si vous vous sentez à l'aise. Si vous vous sentez à l'aise avec ça, après vous pouvez choisir de faire autre chose et de vous former, de partir sur une formation de 3, 4, 5 ans. Par contre, si vous sentez que ça ne vous convient pas de recevoir des gens, de passer 1 heure à faire un soin à une personne, peut-être qu'il faut que vous pensiez à autre chose, mais au moins vous n'êtes pas engagé sur quelque chose de long et de coûteux, sans savoir si c'est vraiment votre truc. D'accord. Bon, donc je vous invite à faire une classe de bar pour tester. Ok. Eh bien écoute Mathieu, je pense que là on a vraiment fait le tour de ce dont on voulait parler là. On pourra peut-être faire d'autres vidéos où on parlera peut-être plus technique dans telle ou telle méthodologie. Mais ça sera l'occasion de refaire d'autres vidéos. Avec grand plaisir. Voilà. Chers amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV. Nous sommes toujours dans l'émission « Et si la santé était faite pour tout le monde ?» Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir, et puis en plus ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la, nous on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien, et donc on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee, l'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.